Ces motos stationnées ici ne sont pas en vente, ni ces véhicules que vous voyez. Leurs propriétaires sont au lieu du meeting. Certains préfèrent marcher pour s'y rendre. Avec un seul objectif, voir le président de la République. Un stade plein à craquer qui refuse du monde. Plusieurs chefs arrivés attendent d'avoir des places. Pendant ce temps, l'ambiance bat son plein. On règle les derniers détails avant l'arrivée du président de la République. Et lorsque le vice-président Daniel Kablan-Duncan fait son entrée au stade, Samba Koné-Ambroise, on comprend que le président de la République n'est plus loin. Voici Alassane Ouattara, applaudi par les populations. Le moment tant attendu est arrivé. Cet événement a eu du succès grâce à la partition de tous les secteurs de la République. Chacun était présent pour accomplir sa mission. Sur la même moto, 3 compagnons de route. Ils retournent à Tchemelokro après avoir ensemble assisté à Dimokro au meeting du président Alassane Ouattara. Tous ont grand espoir qu'au nombre des projets structurants à venir dont Dimokro va bénéficier figure le pont sur le fleuve Nzi. Si c'est en cours par rapport à l'autre coin, là on voit c'est 33 km. Ça c'est au moins 20 km. Donc ça fait 10 km de moins. Un pont vraiment, voilà, ça va nous faciliter à envoyer nos produits sur le marché de Dimokro. Quand les femmes viennent du marché, ils ont une voiture, tu les laisses derrière le Nzi. Maintenant, ils vont prendre les petits enfants, elles brouettent pour prendre les barils pour venir sur le marché ici. Vraiment, ça ne nous arrange pas, ça nous fatigue beaucoup. Dame Kona arrive du village de Djamalabo à une dizaine de kilomètres de Dimokro qu'elle a atteint via le pont ferroviaire. Un pont long de 300 mètres. L'ouvrage a été spécialement conçu pour faciliter au train la traversée du fleuve Nzi. Ce pont est chaque jour investi par des milliers de personnes, à pied, à vélo, à moto, le cœur serré à chaque passage du cheval de fer. Ils sont obligés de faire, contre mauvaise fortune, bon cœur. Je vais à Kessem-Moussou, un village proche de la ville, 2 km. Voilà. On est obligé de passer ici parce qu'ici c'est raccourci. Si on veut faire grand tour, il faut 20 km. Pour une personne qui est malade, souffrant, il faut une voiture personnelle, taxi, pour la porter en ville. 9 000, la somme qu'il doit payer. Nous pourrions à l'État pour qu'il fasse un pont pour les véhicules. Du pont à Fétéasso, 10 km. De la voie de Bongano à Fétéasso, 25 km. Voilà que je gagne en temps en passant par le pont. De l'autre côté du fleuve, Nzi, qui offre à découvrir tout le mal que continue de lui faire subir l'activité des orpailleurs clandestins, et résumé dans sa couleur ocre l'absence de pêcheurs par crainte des effets nocifs du cyanure et du mercure sur la consommation du poisson qui en sort. Plusieurs villages y sont établis. Fétéassou, Djamalabo, Telebo, Salia, Akesse-Mouessou et Bimolossou. Tous si près de Dimokro par le passage sur le pont ferroviaire, mais long à atteindre parce qu'il faut faire un long détour en voiture pour arriver dans la cité du bonheur partagé. Le plus court chemin, c'est par le pont. Mais malheureusement, depuis l'Antiquité, le véhicule ne peut pas passer. Un pont sur le fleuve Nzi, selon les cadres élus, soutenus par la population, est d'une importance stratégique pour Dimokro et va permettre à la ville d'autres ouvertures pour booster son économie, mais surtout favoriser l'exploitation de cette partie outre fleuve, à tout le potentiel touristique à valoriser pour faire de Dimokro une destination touristique, élément de relèvement économique d'une localité à la recherche de sa gloire perdue. La savane avec le Nzi, ça me fait plaisir. Pour moi, c'est un lieu touristique pour montrer à mes amis que je suis venu à Dimokro vraiment pour visiter le pont. Derrière le Nzi, aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est de créer des espaces de jeux, des restaurants au bord du fleuve Nzi, pour que ceux qui quittent à l'extérieur puissent découvrir le Nzi, puissent voir le beau cadre. Il y a la forêt qui est un parc d'attractions aussi.
Si le pont pour véhicules sur le fleuve Nzi est objet de toutes les attentes, il constitue aussi un vœu légitime pour la population, vu les signes de fatigue que le passage sur le pont ferroviaire présente aujourd'hui. Pour autant, l'ouvrage reste beauté et fascination de par sa conception et sa structure et peut compter comme élément touristique majeur à inscrire dans un circuit local à Dimbokro.